Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'occasion de voir sur ma chaîne, puisque je vais vous présenter un ouvrage parmi les deux qui m'ont été envoyés par les éditions L'Opportun. Donc, le premier ouvrage que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Star Wars 350 anecdotes, ou 350 anecdotes sur Star Wars, écrit par Chris Pavone, donc aux éditions L'Opportun. Le deuxième, c'est Agir et penser comme Dark Vador, écrit par Gwendal Fossois, donc toujours aux éditions L'Opportun, mais je vous ferai une présentation de ce bouquin dans une seconde vidéo, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion, à cause des fêtes de fin d'année et des deux grosses vidéos sur Throne, de terminer. Enfin, j'ai même pas eu le temps de le commencer, tout simplement. Donc je vais d'ailleurs parler plus de celui-là, qui me paraît plus intéressant si vous souhaitez un cadeau de fin d'année, ou quelqu'un que vous savez qu'il est un petit peu fan de Star Wars. Mais on va détailler ça tout de suite. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est à qui s'adresse ce bouquin-là, puisque globalement 350 anecdotes autour de Star Wars. Si vous êtes un gros fan de l'univers étendu, gros fan de Star Wars et que vous connaissez énormément de secrets de tournage, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose là-dedans. Effectivement, ce sont des anecdotes, je vais pas dire que ce sont des anecdotes banales, c'est pas le cas, simplement que c'est des anecdotes qui ont beaucoup tourné, qui sont très anciennes pour certaines, puisqu'on est sur des anecdotes qui datent des premiers films, et donc des anecdotes qui ont potentiellement 30 voire 40 ans. Donc c'est 42 ans précisément, potentiellement pour certaines. Après il y a des anecdotes de tournage sur les derniers films, si ça vous intéresse. Au niveau de la qualité, c'est plutôt sympathique, il y a en moyenne une anecdote par page. Donc par exemple, voilà, on a une anecdote là, une anecdote ici. La typo change entre chaque anecdote pour faire la coupure en fait vraiment entre deux anecdotes. Et très souvent, il y a une petite illustration qui accompagne l'anecdote. Globalement, à qui s'adresse le bouquin? C'est à des gens qui aiment Star Wars, qui aimeraient en découvrir un petit peu plus sur des anecdotes de tournage. Mais je ne le conseillerais pas spécialement à des gens qui sont des gros fans hardcore de Star Wars. Moi, c'est un bouquin qui me plaît, qui me parle un petit peu, parce que j'aime bien tout ce qui est cinéma, donc tout ce qu'il y a autour du cinéma, ça me plaît également. Mais c'est vrai que j'ai pas appris énormément de choses. Le livre souffre également d'un deuxième défaut, et malheureusement assez dommageable, c'est que niveau traduction, c'est pas génial. C'est tiré beaucoup d'interviews, d'articles en anglais. Il y a pas mal d'erreurs de traduction malheureusement, et qui autant des fois ça peut passer un petit peu à la trappe, autant dans certains cas on est vraiment sur des erreurs très grossières, et je trouve que une simple relecture du bouquin aurait pu suffire à virer complètement ces grosses erreurs de traduction. J'ai eu contact avec l'auteur et l'éditeur là-dessus, je leur ai remonté en fait ce que je pensais du bouquin. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire des corrections sur les prochaines éditions. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, quand auront lieu ces prochaines éditions, si ce sont simplement genre dans 1 an, 2 ans, ou s'ils ont fait des tirages assez limités au début, et donc du coup tout de suite il y a déjà les nouvelles versions en boutique. Je pense pas non plus, hein. Donc pourquoi aussi j'estime que ce bouquin ne s'adresse pas à des gros fans? Tout simplement parce que la lecture n'est pas faite pour des gens qui connaissent Star Wars sur le bout des doigts. Je vais prendre un exemple tout con, je vais pas vous citer l'anecdote spécifique parce que je n'ai pas envie de la chercher dans le bouquin, mais il y a une anecdote sur Boba Fett où la moitié de l'anecdote c'est je retrace qui est Boba Fett, et ça retrace le chasseur de primes qui meurt dans le combat au début de l'épisode 6, blablabla. La moitié de l'anecdote en fait c'est juste resituer qui est Boba Fett, alors que les fans de Star Wars, tu leur dis Boba Fett, ils savent qui c'est. Pareil, souvent Yoda, c'est Yoda, virgule, le petit sage vert. C'est des détails qu'on n'a pas besoin d'être présents si on s'adresse à des fans de la saga. Un gros plus au bouquin que je vais vous montrer, c'est la fin. Donc à la fin du bouquin, on va retrouver des répliques cultes de Star Wars. Il y a également un index, on va avoir les noms, les acteurs et les réalisateurs, ici, avec toutes les pages de toutes les anecdotes où il fait mention de ces auteurs-là. Puis après, on a le même index, mais avec les créatures. Donc par exemple, si j'ai envie de lire des anecdotes sur BB-8, et ben je sais que j'en ai une à la page 15, 24, 56, etc. Donc ça reste un bouquin qui est très bien fait dans la volonté d'écrire le bouquin, il était vraiment bien fait, mais il y a des erreurs de traduction
qui sont assez grossières. Donc voilà globalement ce que je pense de ce bouquin-là. Je vais résumer très rapidement. Vous êtes fan à fond de Star Wars et de l'univers étendu et de tout ce qui se passe autour des films, vous n'allez rien apprendre de vraiment marquant dans ce bouquin-là. Vous allez être surtout un peu surpris par certaines imprécisions et erreurs de traduction qui vont plus vous énerver qu'autre chose. Si par contre vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui souhaite découvrir l'envers du décor de Star Wars, pas dans le côté univers étendu, mais vraiment dans le côté tournage et film et production, les anecdotes, c'est vraiment un cadeau qui peut être assez sympa. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez été content de voir ce nouveau format. Je le ferai pas forcément très souvent parce que tout simplement je n'ai pas vocation à faire des énormes placements produits en permanence. Là c'était simplement l'occasion pour les fêtes, même si la vidéo sort malheureusement un petit peu tard, de vous présenter un cadeau sympa. Donc ça peut être le cadeau de dernière minute à votre cousin fan de Star Wars que vous voyez une fois tous les 36 du mois. Ça peut vraiment être l'occasion d'offrir ce type de bouquin. Si vous êtes déçu, parce que je sais que c'est le premier placement que je fais sur ma chaîne, si vous êtes déçu et que vous ne souhaitez pas en voir d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ferai quand même un sondage sur la page communauté, parce que dans quelques jours après que la vidéo soit passée, pour voir si vous estimez légitime ou pas d'avoir ce type de placement, sachant que je n'ai absolument touché aucun argent de ce placement-là. Je le fais simplement parce que les bouquins m'ont été offerts, ils sont sympas et ils parlent de Star Wars. Voilà, je ferai pas si j'estime que l'œuvre ne vaut pas le coup, je ne ferai pas de vidéo. D'ailleurs pour le bouquin de développement personnel que je n'ai pas encore lu, je ne sais pas si en fonction déjà de vos retours et en fonction de ce que je verrai dans le bouquin, je ne sais pas si ça s'ouvrira sur la chaîne. Là je trouve que des bouquins d'anecdotes autour de Star Wars, ça rentrait complètement dans la ligne éditoriale de ma chaîne, donc je vous ai fait cette vidéo. Voilà, c'est vraiment terminé cette fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un pouce bleu si ça vous a plu, pouce rouge si ça vous a pas plu. Abonnez-vous parce que très bientôt on va parler de l'Empire des Ténèbres et donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!